Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 138. Et aujourd'hui, ce sera le cours numéro 6 sur le tremolo picking. Effectivement, on a déjà travaillé plusieurs morceaux dans ce style-là. Je les rappelle, entre autres, Thunderstruck. On avait travaillé un hard rock metal dans le style de Manowar. On avait travaillé une montée de solo dans le style d'Iron Maiden. On avait travaillé également un Red Hot Chili Peppers. On avait travaillé le fameux Dig Dale Misirlou. Et aujourd'hui, ça va être le solo de Muse sur le morceau Newborn. Donc Muse, j'ai déjà fait un tuto. On avait déjà vu ensemble l'intro de Plug In Baby. Très prochainement, donc, on verra la suite du morceau et la fin en rythmique. Et donc aujourd'hui, ce sera donc le solo de Muse qui est donc joué en tremolo picking. Donc en soi, il n'y a pas beaucoup de notes, mais déjà le tempo va très vite, on est environ à 150. Et donc il faudra utiliser cette technique de tremolo picking pour pouvoir faire de la double croche par temps. Sur ce morceau Newborn, très prochainement, je vous montrerai un petit peu comment adapter la partie piano sur l'intro. Et on regardera aussi un petit peu plus tard, effectivement, les accords du morceau, ce qui nous obligera à travailler en drop de Ré, c'est-à-dire baisser sa corde de Mi en Ré. En tout cas, aujourd'hui, c'est Newborn le solo. Let's go! Alors comme je vous ai dit sur l'intro, on avait déjà travaillé cette technique de tremolo picking avec, on va dire, du hard rock ou du metal, c'est-à-dire par exemple Thunderstruck, qui est vraiment une intro mythique à connaître, Manowar, donc je vous renvoie à tous ces tutos. On avait travaillé aussi une montée mélodique à la fin d'un solo d'Iron Maiden, mais au-delà du style hard rock metal, on avait vu que ça pouvait s'appliquer aussi aux Red Hot Chili Peppers, qui sont plutôt un groupe de rock, punk, funk, ça dépend des périodes. On avait vu ça aussi avec Misirlou de Dig Dale, le fameux thème de Pulp Fiction ou de la musique de Taxi. Et en fait, à la base, c'est un thème grec, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, on va le voir avec Muse. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une technique à ne surtout pas négliger et qu'on peut jouer dans tous les styles de musique. Alors, revenons à Newborn. En fait, par rapport à ce que je vais vous montrer, donc là j'ai coupé la disto, j'ai juste gardé un tout petit léger crunch. Qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai gardé un petit son de phaser que j'avais mis aussi sur mon son. J'ai mis un léger delay. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce solo-là, normalement, est joué avec une whammy. C'est-à-dire que les notes que je vais vous montrer, l'avantage de la whammy, c'est que ça vous permet de jouer tout un ton plus haut. Donc je vais vous montrer la différence. Alors par exemple, si je vous montre juste le premier plan sans le tremolo picking, parce qu'évidemment il faut d'abord apprendre les notes. Donc en fait c'est un plan que je vais faire qu'avec mon premier doigt et tout sur la corde de Si. D'accord? Les premières notes sont 12, 8, 5 et 8. D'accord? Tout avec mon premier doigt. Et le deuxième plan, 12, 7, 4, 7. Et cette partie-là, on va la répéter deux fois. Donc à nouveau 12, 8, 5, 8. Et à nouveau 12, 7, 4, 7. Ok? Alors maintenant, j'enclenche la whammy. Donc la whammy est enclenchée. Vous voyez, en fait, on entend l'octave au-dessus. Et c'est cet effet-là qui est utilisé par le guitariste et le chanteur de Muse, je ne me souviens plus de son nom, c'est Mathieu quelque chose. C'est vrai que Muse, pour ça, est très intéressant parce qu'ils triturent leur son aussi bien à la guitare qu'à la basse. Et en fait, voilà, ils se font vraiment plaisir. Et bon, moi, c'est un groupe que j'adore. Je pense que c'est un groupe majeur de la scène moderne. Alors bon, peut-être que là, leur dernier album est peut-être moins bon, je ne l'ai pas écouté. Là, le morceau Newborn est tiré de Origin of Symmetry,
et c'est sans doute leur meilleure période, hein. Donc en tout cas, pour les fans de Muse, on va en voir d'autres très prochainement, ok? Donc, je vous remontre avec la Whammy, 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7. À nouveau, 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7. La Whammy n'est pas indispensable pour jouer le solo, hein, d'accord? Si vous jouez uniquement les notes que je vous ai montrées à l'octave normale, ça ne posera pas de problème, d'accord? Si vous voulez vraiment jouer les bonnes notes à la bonne hauteur, je veux dire, sans la Whammy, il faudra transposer 12, 8, 5, 8, tout un octave plus haut, à la 15, 17, 19, 15, 12. Tout transposé en fait à partir de la petite corde, ok? Donc je vais couper la Whammy et je vous montre la suite. Donc 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7, deux fois. Ensuite, 12, 8, 5, 1, 13, 8, 5, 0. Ensuite, on revient sur 12, 8, 3, 3, 4, 7, 12, 12. D'accord? Un petit rappel, le solo que je vous montre là est très très proche de ce que joue le guitariste, chanteur, sur l'album Origin of Symmetry. Et si vous êtes fan de Muse, vous savez que les versions live proposent des solos complètement différents avec du typing et plein d'autres effets et plein de changements. Ok? Alors, ça c'était donc la première partie. 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7, deux fois. Ensuite, 12, 8, 5, 1, 13, 8, 5, 0, 12, 8, 3, 3, 4, 7, 12, 12. Ok? Je vous montre la deuxième partie. Et ensuite, on travaille la technique du tremolo picking ensemble. Ensuite, on va refaire la même première partie. 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7. Une deuxième fois. 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7. On a presque fini. 12, 8, 5, 12, 13, 8, 5, 13, 12, 8, 3. Et ensuite, on va faire, avec le premier doigt à la troisième case, un bend d'un demi-ton, hein, pour atteindre la hauteur de la quatrième case. D'accord? Je remonte cette deuxième partie. 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7. On fait ça deux fois. Suivi de 12, 8, 5, 12, 13, 8, 5, 13. Suivi de 12, 8, 3, et là, je suis en bend d'un demi-ton, et sur la démo, j'ai fini en faisant, sur le premier temps de la mesure suivante, quand le chant redémarre, un glissé de 3 à 5. D'accord? Voilà les notes. Donc, je pense que soit vous les avez retenues, soit vous les avez notées quelque part. Donc, la technique du tremolo picking, évidemment, je vous renvoie à tous les tutos que j'ai pu faire dessus. Ça va être donc une alternance bas, haut, 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 avec le médiator. J'ai déjà dit 50 000 fois, il va falloir être très 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 léger avec la main droite, quitte à l'oublier, d'accord? Une fois que vous êtes parti, il faut juste se concentrer que sur les notes de la main gauche, parce que ça va très très vite. Et ici, on est là, et on n'y pense plus. Donc, notre débit va être de la double croche. C'est-à-dire que si je tape mes temps, 1, 2, 3, 4, la vitesse va être 1, 2, 3, 4. D'accord? La vitesse du morceau est environ 150, donc ça va quand même assez vite. Donc moi je vous conseille dans un premier temps d'uniquement vous entraîner sur 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7. D'accord? Et déjà vous entraîner un petit peu à graduer la vitesse du métronome ou de votre boîte à rythme
pour essayer de vous sentir à l'aise avec cette technique de tremolo picking à la main droite. Donc on va déjà faire ça en petit exercice, pas trop vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 7, 4, 7. Et je recommence. D'accord? Et vous entraînez à faire ça plein de fois. Là, je ne sais pas à quelle vitesse on était. Alors, on va faire un essai sur cette partie-là doublée à 80 à la noire. Et après, c'est à vous de graduer ça tranquillement au fur et à mesure. Et si vous voulez parfaire votre technique, je vous renvoie à mes différents tutos que j'ai pu faire sur le trémolo. Noir à 80. 1, 2, 3, 4 et... 1. D'accord? La même chose, noir à 110. 1, 2, 3, 4. 130. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, ces mesures-là, c'est vraiment la base de votre travail. Essayez donc d'atteindre déjà 150 avec ce motif-là qui se répète. Faites-le plein de fois. Décontractez votre main droite. Et ensuite, vous revenez à un tempo beaucoup plus lent et vous essayez d'apprendre tout l'ensemble. Donc déjà, la partie numéro 1. Sans doubler la première partie. D'accord? 3, 4 et 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7. La suite. 12, 8, 5, 1, 13, 8, 5, 0, 12, 8, 3, 3, 4, 7, 12. Maintenant, je vous fais donc la deuxième partie, sans doubler le plan qu'on a vu ensemble. 3, 4 et 12, 8, 5, 8, 12, 7, 4, 7, 12, 8, je reviens à 12, 13, 8, 5, 13, 12, 8, 3, et je bend. Les deux dernières mesures font donc 12, 8, 3, et je monte mon bend. Et ça, c'est ce que j'ai rajouté à la fin. D'accord? Je vous fais la même chose à 110, et ce sera tout pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Je ne double pas. Je ne double pas. C'était donc le solo Newborn de Muse, tiré de l'album Origin of Symmetry. Ce petit solo était donc un arrangement fait par mes soins très proche de l'original. Et maintenant vous avez l'option, donc soit la whammy pour jouer un octave au-dessus ou pas. Ou alors, comme je vous ai montré au début, cette 12e case corde de Si, de tout transposer à la 19e case sur la petite corde. D'accord? Mais honnêtement, votre solo ne sera pas nul si vous jouez donc un octave plus bas, c'est-à-dire sans la whammy. Ok? Donc, si vous avez encore du mal avec cette technique-là, je vous renvoie à tous mes tutos sur le tremolo picking. Le tuto que j'avais fait sur Manowar, tout avec un seul doigt, comme le solo qu'on a vu aujourd'hui, est vraiment une bonne technique pour s'améliorer. Donc je vous y renvoie si vous voulez parfaire votre technique et pour pouvoir jouer ce solo-là. Je vous dis à très bientôt, bonne musique et éclatez-vous. Salut!